Bonjour, ici Sébastien de Hardset Infocars. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au Mitsubishi Outlander de quatrième génération. Nous allons vérifier ce que propose ce SUV japonais entièrement fabriqué au Japon, qui n'a rien à voir avec Renault, ce qui n'est pas si évident que ça chez Mitsubishi. Nous allons voir comment fonctionne ici ce moteur atmosphérique de 2 et 4 litres. Nous verrons comment profiter au mieux de la technologie hybride rechargeable. Nous prendrons place à l'intérieur, découvrirons l'habitacle luxueux, examinerons la banquette arrière, le coffre, bref, nous allons analyser cette voiture dans les moindres détails. Bienvenue dans ce test. Commençons par un point technique. Voyons ce qui se cache sous le capot de cette Mitsubishi. Évidemment, il faut d'abord ouvrir ce capot. Ici, comme d'habitude, nous avons une manette qui permet d'ouvrir le capot. Elle se trouve à gauche du conducteur. On ouvre le capot simplement en tirant vers soi. Et là, nous avons accès au cœur de cette voiture. Alors voyons ce qui se trouve sous le capot de la Mitsubishi. Le capot est relativement très lourd. Il n'y a pas ici de vérin hydraulique pour nous aider à soulever le capot, donc il faut faire un petit effort soi-même. Et puis la tige standard qui va maintenir le capot ouvert. On la place ici et on a accès à ce qui se trouve à l'intérieur. Et justement, quand on oublie cette tige et le fait qu'il a fallu un peu d'effort pour ouvrir le capot, la poésie technique commence. Les Japonais ont fait quelque chose de merveilleux. Ils ont rejeté le downsizing. Ils ont installé ici un moteur essence 4 cylindres atmosphérique d'une cylindrée de 2,4 litres, fonctionnant selon le cycle Atkinson économique. Il développe à lui seul une modeste puissance de 136 chevaux, mais ce n'est que la moitié de la vérité. Deux moteurs électriques travaillant avec lui. L'un à l'avant, générant 116 chevaux et 255 Nm, et l'autre sur l'essieu arrière, d'une puissance de 136 chevaux et 195 Nm. La puissance totale du système de ce monstre atteint pas moins de 306 chevaux et un couple maximal de 450 Nm. Comment ça fonctionne? C'est une hybride série parallèle. Il n'y a pas ici de boîte de vitesse classique, ni manuelle, ni à convertisseur de couple. On a utilisé une transmission réductrice à un seul rapport fixe. De ce fait, la plupart du temps en ville, le moteur de 2 litres 4 ne transmet pas du tout la puissance aux roues. Il fonctionne uniquement comme un générateur électrique embarqué qui brûle de l'essence pour produire de l'électricité destinée au moteur électrique. Ce n'est qu'à des vitesses constantes plus élevées qu'il se connecte mécaniquement à l'essieu avant à l'aide d'un embrayage spécial. C'est une solution mécanique ingénieuse et simple qui garantit la longévité. Mitsubishi offre une garantie de 5 ans sur toute la voiture et jusqu'à 8 ans ou 160 000 km sur la batterie de traction. Pour les curieux, le Mitsubishi Outlander partage sa plateforme avec le Nissan X-Trail et ici, ces similitudes sont visibles. Cependant, Mitsubishi a décidé d'utiliser quelque chose que Nissan n'a pas osé faire, à savoir un grand moteur de 2 et 4 litres. En revanche, chez Nissan, nous n'avons qu'un moteur 1,5 turbo. Nous verrons comment cela fonctionne en pratique et comment ce plus gros moteur se comportera au fil des années. Passons maintenant à l'intérieur de ce Mitsubishi. Il s'agit donc de la version InStyle Plus, c'est-à-dire la version la plus haut de gamme possible du Mitsubishi Outlander. Et tout de suite, il se présente de manière remarquable, je dirais même luxueuse. Comme on peut le voir, il y a du beau cuir partout, de belles surpiqûres, de belles formes. Globalement, tout a vraiment l'air féerique et tout ici s'accorde avec une telle élégance, tout en étant également moderne. Passons peut-être à l'intérieur. Je vais m'asseoir sur le siège du conducteur en ce qui concerne l'intérieur même de la voiture. Comme nous pouvons le voir, nous avons ici une version bicolore de Mitsubishi. Ici, nous avons un beau noir et de magnifiques tons bruns qui s'accordent vraiment bien. Là où cela doit être doux, c'est très doux, et là où tout doit être bien ajusté, tout est parfaitement assemblé. Comme on peut le voir, même cet écran central ne grince pratiquement pas, même s'il dépasse un peu ici. Nous avons toutes sortes de petits rangements. Par exemple, un compartiment à lunettes très pratique qui se trouve ici dans la partie centrale. Bien sûr, tout le système d'ouverture du toit ouvrant fonctionne aussi vraiment bien et impressionne. Donc ici, nous pouvons vraiment nous vanter d'un super toit ouvrant. On voit ici vraiment de l'élégance et des solutions bien pensées. Nous pouvons aussi tester ici l'ergonomie et les espaces de rangement. Une bouteille standard d'1,5 litre tient parfaitement ici, dans cette partie centrale. Comme on le voit, on peut même y ranger deux bouteilles d'1,5 litre. La même bouteille peut également tenir ici, dans ce panneau latéral près du conducteur, ainsi que près du passager, donc on peut vraiment transporter pas mal de bouteilles ici. Ce qui mérite d'être souligné, c'est l'excellent système audio. On peut vraiment profiter ici des haut-parleurs Yamaha
qui impressionne tout le monde. Donc cela faisait longtemps que je n'avais pas roulé dans une voiture aussi bien sonorisée, ce qui, combiné au fait qu'elle est également très bien insonorisée, fonctionne parfaitement ensemble et fait forte impression. En ce qui concerne les rangements, nous avons bien sûr ce compartiment ici sous la coudoir, et pour être honnête, il est un peu insuffisant, un peu petit. Il me semblait que ce compartiment ici devrait être un peu plus grand. Comme on le voit, on peut y ranger quelques affaires, et c'est à peu près tout. En ce qui concerne l'écran central, il est identique à celui du Nissan X-Trail avec le même système d'infodivertissement. On y retrouve bien sûr tout ce dont on a besoin, comme la navigation qui fonctionne comme il se doit. Ici, nous pouvons rechercher les stations disponibles, qu'il s'agisse de bornes de recharge électrique ou de stations-service classiques. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Bien sûr, on peut activer Apple CarPlay et c'est ce que je recommande d'utiliser le plus souvent. Là, on a accès aux cartes habituelles et à un système plus rapide. Le tactile de cet écran n'est peut-être pas exceptionnel, mais il reste tout à fait utilisable, donc je pense que pour la plupart des gens, il sera suffisant. Sous l'écran central, nous avons tout le système de contrôle de la climatisation. On l'active bien sûr avec ce bouton marche-arrêt. Peut-être testons comment fonctionnent les ventilateurs. C'est le ventilateur le plus silencieux possible. Si on l'augmente, il peut devenir vraiment assez bruyant, créant un véritable ouragan. Mais le système fonctionne vraiment très agréablement et très bien. Une version très riche. Nous avons des sièges à la fois chauffants et ventilés. Et ce qui est aussi très agréable, c'est que nous avons ici un massage. Donc si nous revenons à cet écran principal et que nous entrons dans le système Mitsubishi, il me semble que nous pouvons accéder ici aux réglages. Si nous nous intéressons maintenant au réglage des sièges, nous pouvons tout à fait activer cette fonction de massage relaxant. Et ce, il est important de le noter, aussi bien pour le côté du conducteur que pour celui du passager. Bien sûr, il faut que le moteur soit allumé, donc nous allons le faire maintenant. Et nous pouvons activer ce petit massage sympa. Il peut être relaxant, il peut aussi être rafraîchissant, donc c'est vraiment quelque chose d'agréable. En ce qui concerne les autres réglages, la plupart concernent ce qu'on appelle les bips sonores. La plupart des systèmes de sécurité peuvent être désactivés ou activés depuis l'écran derrière le volant. Donc ici, on peut naviguer justement à l'aide de ces boutons gauche-droite. Valider une option avec le bouton OK. Donc en général, il y a vraiment beaucoup de choses ici. Peut-être passons aux réglages pour examiner tout cela rapidement, voir ce qu'il en est. Comme nous pouvons le voir, ici se trouvent les réglages et les paramètres les plus importants se trouvent justement ici dans l'assistance à la conduite. Donc ici, nous pouvons désactiver l'assistant de maintien de voie, l'angle mort, l'assistant de freinage. Nous pouvons aussi désactiver l'avertissement concernant les panneaux de limitation de vitesse et, ce qui est très important, nous pouvons également désactiver ici tout le système de surveillance du conducteur car il fonctionne vraiment de manière très attentive. Vraiment, chaque bâillement, chaque regard détourné de notre champ de vision frontal, un coup d'œil à gauche ou à droite, fait que cette voiture émet des bips sans arrêt. Donc malheureusement, de temps en temps, ou même pour les longs trajets, il faut toujours désactiver ce système pour que la conduite soit assez fluide et agréable. Donc en ce qui concerne l'intérieur lui-même, c'est tout. Peut-être qu'on va encore jeter un œil ici à ce panneau E sous ma main. Ce qui est sympa, c'est que c'est du véritable aluminium qui a vraiment une belle apparence et s'accorde parfaitement. Boîte de vitesse standard. Ici, on peut activer le moteur électrique. On peut aussi changer le niveau de récupération. Ici aussi, on a des prises USB-C standard, une prise classique, ainsi qu'une prise voiture 12 volts. Chargeur à induction. Donc il y a vraiment tout ce dont un utilisateur standard a besoin. Passons à la banquette arrière. Voyons comment on est assis sur les sièges arrière du Mitsubishi Outlander. Donc le siège est réglé pour moi. Je mesure 1,83 m et ce qui me frappe tout de suite, c'est qu'on a vraiment beaucoup de place pour les genoux. Là-dessus, il n'y a vraiment rien à redire. En ce qui concerne les jambes, c'est moyen. En fait, le siège est assez bas et les jambes passent, mais vraiment tout juste. Par contre, ce qui pose vraiment problème, c'est ce toit. Ici, malheureusement, je touche pratiquement le toit. Bien sûr, c'est à cause de ce super toit ouvrant qui en jette vraiment. Mais il faut vraiment être un peu incliné pour voyager assez confortablement, ou alors c'est tout simplement mieux pour les personnes un peu plus petites. Sinon, en ce qui concerne l'intérieur à l'arrière, c'est vraiment très bien équipé.
Ici, nous avons aussi la climatisation, donc c'est une climatisation à 3 zones. Ici, on peut aussi régler différents niveaux de climatisation à l'arrière, ce qui est vraiment une excellente solution. Nous avons bien sûr des haut-parleurs, il y en a pas mal, et le système audio à l'arrière a aussi une belle allure. Je vais peut-être aussi me déplacer ici, voyons à quoi ça ressemble. C'est une banquette arrière rabattable selon la configuration 40-20-40. C'est aussi très pratique et on peut rabattre le siège du milieu ici. Et on a des porte-gobelets comme ça. Une solution sympa. Bien sûr, on peut aussi transporter ici quelque chose de plus long, des skis ou des baguettes. Donc, c'est aussi très pratique. Ce qui vaut aussi la peine d'être mentionné, ce sont bien sûr les fixations isofix. De manière standard, il y en a sur 2 sièges, il n'y a pas d'isofix à l'avant. Et encore une solution très agréable et pratique. Donc le petit store, comme on peut le voir ici, on peut tirer le store, mais qui fonctionne vraiment très bien. Donc on peut l'accrocher ici. Et voilà comment fonctionne ce store. Et ce qui est aussi utile, surtout quand on a des enfants, ce sont les portes larges. Ces portes s'ouvrent pratiquement à 90 degrés, donc il est vraiment très facile d'y mettre quelque chose. Que ce soit un siège auto, autre chose de lourd, ou tout simplement pour installer un enfant dans le siège auto. C'est quelque chose de très utile. Puisque nous en savons déjà un peu sur notre Mitsubishi, voyons ce que les Japonais ont préparé en termes de style et d'apparence extérieure. Et ici, dans la Mitsubishi Outlander, il se passe vraiment beaucoup de choses. Les grandes lignes, que je qualifierais d'américaines, font que la voiture a un look intéressant et paraît aussi beaucoup plus grande qu'elle ne l'est en réalité. Regardons les chiffres concrets car on ne peut pas tromper la physique. La voiture mesure 4,72 m de long, 1,86 m de large et jusqu'à 1,75 m de haut. L'empattement est de solide 2704 mm. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? L'Outlander est un acteur de poids dans le segment des SUV et sa silhouette est parfaitement allégée par ce toit plat et contrasté qui rappelle fortement le style du Range Rover ou du Mini Cooper. L'avant de cette voiture suscite le plus d'émotions contrastées, surtout sur les forums internet. Les Japonais ont opté pour un design futuriste et ultra moderne. Tout en haut, on trouve des bandes très fines et acérées de feux LED pour la conduite de jour ainsi que les clignotants. Les phares principaux de croisement et de route ont été placés beaucoup plus bas et ressemblent à des projecteurs de police disposés sur les côtés. À cela s'ajoute une calandre imposante avec un grand logo Mitsubishi bien visible de loin, ainsi qu'une multitude d'accents chromés en forme de boomerang. D'un côté, l'avant affiche presque une expression stupéfaite, étonnée. De l'autre, vous ne le confondrez avec aucun autre SUV sur la route. Il possède un caractère unique et en vrai, il fait une énorme impression. Passons à l'arrière. Ici, le style est beaucoup plus sobre, conservateur et tout simplement joli. On retrouve une signature lumineuse simple et moderne, sans fioritures inutiles, mais en tant qu'équipe de Hard Reset Cars, nous devons attirer votre attention sur 2 détails utilitaires géniaux. Premièrement, une garde au sol solide qui atteint exactement 20 cm, combinée à des roues de pas moins de 20 pouces. Cela signifie que les hauts trottoirs urbains ou les ornières profondes et boueuses ne vous feront pas peur. Deuxièmement, regardez la conception des portes. La partie inférieure de la porte recouvre entièrement le seuil de la voiture. On y a utilisé un joint épais et double. Le résultat? Peu importe que vous rouliez à travers des champs labourés, de la boue neigeuse ou du gravier de Masuri, le seuil de la voiture reste parfaitement propre et sec à l'intérieur. Vous pouvez sortir confortablement d'un SUV aussi grand et haut sans risquer de salir le bas de votre pantalon. Un détail génial et bien pensé. Passons maintenant au coffre de ce colosse. Nous ouvrons donc ici notre haillon arrière et voici à quoi ressemble le coffre. Honnêtement, 495 litres dans ce type de voiture, ce n'est pas impressionnant. Voyons à quoi ressemble ce coffre de notre point de vue. Nous avons ici bien sûr un compartiment de rangement où l'on peut par exemple mettre notre câble de recharge. Lorsque l'on soulève ce plancher, on trouve également une trousse de premier secours, un extincteur et d'autres objets utiles. Des petites lampes du côté gauche. Nous avons aussi des crochets. Comme on le voit, les crochets se trouvent à la fois à gauche et à droite. Prise de chargement 12 volts. En général, tout ce dont nous avons besoin est là, mais seulement la capacité aurait pu être plus grande. C'est aussi fait dans un matériau assez fin, ce qui est quelque peu surprenant par rapport aux autres matériaux de cette voiture. Bien sûr, on peut aussi l'enlever. Voilà à quoi cela ressemble une fois retiré, et voyons tout l'espace de ce coffre. 495 litres, comme je l'ai dit. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut rabattre la banquette arrière simplement en appuyant sur un bouton, comme vous pouvez le constater ici. Sur le côté droit, on peut rabattre très facilement 40% de la banquette arrière.
Et sur le côté gauche, on peut également rabattre les 60% de l'autre partie. Dans ce cas, notre espace de chargement passe à presque 1500 litres. C'est une surface assez plate. Bien sûr, elle n'est pas complètement plate, mais elle a vraiment l'air plutôt sympa. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut également configurer la banquette arrière différemment. Alors, voyons cela de ce côté. Bien sûr, on peut les rabattre ici et ne laisser que cette partie repliée. Et par exemple, comme je l'ai déjà mentionné, transporter des objets plus longs. Donc le coffre semble correct, mais il n'a rien d'exceptionnel. Passons maintenant aux caractéristiques de conduite. Comment ça roule vraiment? La voiture à vide pèse un impressionnant 2156 kg et avec le conducteur et les liquides, elle dépasse facilement les 2 tonnes 300. Malgré cette masse monstrueuse, la vivacité en ville est vraiment impressionnante. Grâce à la transmission électrique SAWC sur les deux essieux, l'Outlander démarre instantanément sans la moindre seconde de retard. Selon le catalogue, la voiture atteint les 100 km/h en 7,9 secondes. Un résultat remarquable, mais souvenez-vous d'une chose, cette accélération est très linéaire. Il n'y a pas ici de poussée brutale qui vous plaque dans le siège. Subjectivement, vous ressentez une puissance équivalente à 200-220 chevaux et non à plus de 300. Cela s'explique par le fait qu'à des vitesses plus élevées, lorsque la batterie commence à faiblir, la transmission montre quelques signes d'essoufflement. La suspension a été réglée avant tout dans un souci de confort. L'Outlander ne cherche même pas à jouer les sportifs endurcis. La voiture passe littéralement au-dessus des bouches d'égout, des rails de tramway et filtre en douceur les plaques de béton. Le prix à payer pour ce confort, ce sont cependant les roulis de la carrosserie. Dans les virages serrés, la voiture s'incline nettement et le seuil de sous-virage est assez bas. Ce colosse a tendance à sous-virer, mais la transmission intégrale et l'électronique stabilisent la trajectoire de manière fluide et sécurisée. Passons à la question clé, à savoir le rapport de consommation. Combien cela consomme-t-il de carburant et d'énergie? Si vous rechargez l'Outlander sur une prise domestique, en ville vous pouvez réellement parcourir entre 70 et 80 km uniquement à l'électricité en consommant environ 24 à 26 kWh au 100 km. Dans ce cas, votre consommation d'essence est strictement nulle. En mode mixte, avec la batterie partiellement rechargée, la voiture consommera environ 5 litres et demi au 100 km. Que se passe-t-il lorsque la batterie est complètement déchargée? En ville et en mode mixte, la voiture passe en mode hybride classique et se contente d'une consommation très raisonnable de 8 litres d'essence au 100 km. N'oubliez simplement pas de ne pas forcer l'utilisation de la fonction charge, c'est-à-dire la recharge de la batterie par le moteur thermique à l'arrêt ou à basse vitesse. Cela augmente la consommation de 2 ou 3 litres supplémentaires, ce qui n'a aucun sens économique. Pour qui est-ce le nouveau Mitsubishi Outlander? Il est temps pour le verdict final. Les Japonais ont créé un SUV de niche taillé pour un public spécifique. Si vous cherchez un SUV sûr, grand, confortable, avec une transmission intégrale et que vous avez en plus la possibilité de le recharger à la maison, alors cette voiture est faite pour vous. Bien sûr, il faut ici accepter certains défauts. Ici, nous avons un coffre relativement petit. La position sur la banquette arrière n'est peut-être pas la plus confortable, mais nous avons aussi un intérieur parfaitement conçu, une allure luxueuse, des conditions vraiment excellentes et un vrai plaisir de conduite. À vous donc de décider si vous pouvez accepter ces défauts, mais aussi si ces qualités sont suffisantes pour vous. Merci.